Le problème que nous allons traiter maintenant traite du brachhistogramme. C'est quoi? Alors, l'énoncé de l'exercice dit: on se propose d'étudier le problème du brachhistogramme à l'aide de la méthode du calcul variationnel. On veut trouver la forme de la courbe le long de laquelle glisse une masse ponctuelle sans frottement et accélérée uniquement par la force de gravitation. D'un point A à un point B, en un moindre temps. Donc, on passe d'un point A à un point B situé à un niveau différent du niveau de 1. Donc, quelle est la courbe qu'une masse ponctuelle va prendre pour aller d'un point A vers un point B en un minimum de temps? Donc, pour traiter ce problème, nous allons utiliser la méthode variationnelle. Donc, elle dit quoi? Donc, on va choisir la courbe optimale qui va me permettre de passer de A à B en un minimum de temps. Donc, c'est ça le problème du brachhistogramme. Alors, pour ce faire, on considère un repère X, Y avec l'axe Y orienté vers le bas. L'axe Y orienté comme ça vers le bas. Et les coordonnées des points A et B sont données par, alors le point A, c'est 0, 0, et le point B, D, donc sur l'axe des X, c'est D, sur l'axe des Y, ça va être H. Donc, quelle est la courbe que le point matériel va entreprendre pour aller du point A vers le point B sous l'effet de la seule force de gravitation, mais cela avec la condition en un minimum de temps. Donc, la première question: écrire le temps dt pour parcourir une distance ds le long d'une courbe quelconque YB. Voilà. Donc, on suppose que la courbe qui sera décrite pour aller du point A au point B sera celle-là. Donc, le principe qu'on doit utiliser, c'est le principe de conservation de l'énergie totale. Donc, on va utiliser des lois que nous connaissons. Donc, énergie potentielle au point A plus énergie cinétique au point A est égale à énergie potentielle au point B plus énergie cinétique au point B. Donc, à savoir que cette masse démarre du point A sans vitesse initiale. Cela veut dire que énergie cinétique au point A égale à 0. Donc, elle est lâchée sans vitesse initiale. Donc, pour les énergies potentielles, on doit choisir un repère pour mesurer les énergies potentielles, c'est-à-dire un point de référence. Et pour cela, donc, on va choisir le niveau Y égale à 0 comme repère de l'énergie potentielle égale à 0. Comme point de référence, donc point de référence pour la mesure de l'énergie potentielle. Cela donc conduit à dire que l'énergie potentielle du point A égale à aussi à
0. Donc, énergie cinétique du point A égale à 0. Énergie potentielle au point A égale à 0. Donc, l'énergie totale de la masse à tout instant, quel que soit T, égale à 0. Cela veut dire que l'énergie cinétique au point B plus énergie potentielle au point B, par exemple, égale à 0. À tout instant, donc, pour n'importe quel point M sur la courbe, énergie cinétique d'un point M plus énergie potentielle d'un point M sur la courbe, à tout instant, quel que soit T, égale à 0. Donc, voyons maintenant. Le point M, je prends un point M pour lequel l'ordonnée Y est égale à Y. Donc, X est donc un point M de coordonnées X et Y. Donc, l'énergie cinétique de ce point, donc ça va faire un demi de M. Donc, V, M, donc, au carré, plus l'énergie potentielle de ce point. Donc, l'énergie potentielle de ce point, ça va être moins mgy. Donc, c'est un point qui est au-dessous du niveau de référence. Ça égale à 0. Donc, cela me permet de retrouver la vitesse est égale à 2 fois gy avec la racine. Donc, vitesse du point M égale à 2gy. Donc, la masse, allez. Maintenant, la question de départ, il nous demande le temps. Donc, le temps pour parcourir cette courbe entre les points A et B en un minimum de temps. Donc, je cherche le lien qu'il y a entre le temps et la vitesse. Donc, c'est un déplacement. Je note ds est égal à v dt. Donc, un élément de longueur ds sur la courbe est parcouru pendant un temps dt. Donc, dt est égal à le temps de parcours de cet élément de longueur ds égal à ds sur v. Alors, la vitesse en ce point, je la connais. Il me reste l'élément de déplacement ds. Il vaut combien? Donc, ds vaut combien? Alors, cet élément ds de coordonnées x, y, je peux dire que ça vaut dx au carré plus dy au carré racine. Donc, c'est un élément différentiel de déplacement dans le système cartésien. Donc, je repère le point 1 avec les coordonnées x, y. Donc, l'élément de déplacement ds pour la chose suivante. Je peux noter donc dx fois racine de 1 plus dy sur dx en carré. Donc, j'ai fait sortir le dx à l'extérieur. Donc, ds égale à 1 plus dy sur dx n'est autre que la dérivée de la courbe y par rapport à x. Donc, c'est y' au carré. 1 plus y' au carré fois dx. Donc, le temps élémentaire dt
nécessaire pour parcourir l'élément de longueur ds, vous, A dt est égal à ds, racine carrée de 1 plus y' au carré fois dx divisé par v racine carrée de 2gy. Donc ce qui nous donne dt égale à 1 sur une constante 2g fois 1 plus y' au carré sur racine de y dx. Alors ici, quand nous avons fait ds, alors vous avez donc ds au carré est égal à dx au carré plus dy au carré. Donc logiquement, ds est égal à plus ou moins racine carrée de dx au carré plus dy au carré. D'accord? Alors, pourquoi nous avons choisi la valeur positive? ds est égal à v dt. Au cours de son déplacement, la vitesse du projectile, ou de la masse, pardon. Alors, au cours de déplacement, la vitesse ne fait que augmenter. Donc, il a démarré avec une vitesse nulle. Sous l'effet de la gravitation, la vitesse ne fait que augmenter. Donc, la vitesse est positive. Le paramètre d'évolution du système dt ne peut être que positif. Cela veut dire que le déplacement ds ne peut être que croissant, donc ds est positif. C'est la raison pour laquelle nous avons pris ici ds avec valeur positive. Très bien. Alors donc, le temps nécessaire pour passer du point A au point B n'est autre que l'intégrale. Donc j'intègre sur x de cette fonction 1 plus y' au carré sur racine de y. J'intègre sur la variable x pour x varie entre 0 et d. Donc voici le temps nécessaire pour parcourir cette distance. Donc ça c'est une partie de la solution. Donc ça c'est le temps nécessaire pour parcourir la distance de A à B. On n'a pas encore déterminé le temps optimal, le temps minimal pour aller de A à B. Pour faire ce travail, on va utiliser donc le principe variationnel qui utilise donc le principe de moindre action. Donc, pour trouver le temps minimal pour passer du point A au point B et parcourir donc ce trajet, nous devons utiliser le principe variationnel. Donc, qu'est-ce qu'il dit, ce principe variationnel? Pour que la fonction f de x, y', dx soit extrémant, faut que, donc, variationnel, donc f de x, y', dx égale à 0. Cela, donc, conduit à l'équation de Lagrange que vous connaissez, donc d sur dx
de df sur dy prime moins df sur dy égale à 0. Donc, le principe de moindre action, principe variationnel, pour que f soit extrêmement égal à 0, il faut que donc d sur dx, donc la fonction f, elle dépend du paramètre x, y et y. Notre fonction maintenant, laquelle, donc c'est celle-là. Donc f de x, y prime égale à 1 plus y prime au carré 1 demi, 1 plus y prime au carré 1 demi, fois y moins. Donc commençons les calculs. Une fois donc que le principe a été établi, donc vous avez donc le temps nécessaire pour aller du point A au point B, c'est ça. Pour rendre cette fonction extrêmement, donc delta de t égale à extrêmement, donc notre fonction, donc, elle dépend implicitement, comme vous pouvez le voir ici, elle dépend implicitement de x, elle dépend de la variable y et elle dépend de y. Donc pour que cette fonction, comme on vient de le dire, soit extrêmement, elle obéit donc à l'équation de l'aire Lagrange, d sur dt df sur y' moins df sur y égale à 0, avec f de x, y est égal à cette quantité. Maintenant, donc, on va dériver cette équation. Donc, on peut commencer par ce premier terme. Donc, je peux y passer. Je vais commencer par ce terme, plus facile. Donc, df sur dy égale, si je dérive donc la fonction f par rapport à y, donc me donne moins 1 demi de y moins 3 demi fois 1 plus y prime au carré 1 demi. Donc on va garder ça en mémoire. Donc df sur dy est égal à moins 1 demi de y moins 3 demi 1 plus y prime au carré 1 demi. Voilà. Je dérive maintenant f par rapport à y. df sur dy vaut combien? F par rapport à y. Bon, celui-là n'est pas concerné par la dérivation. Donc vous avez ici une fonction composée. Je dérive par rapport à y. Donc ça donne donc y moins 1 demi. Or, 1 demi de 1 plus y prime au carré à la puissance 1 demi moins 1, donc moins 1 demi, fois la dérivée de ce qui est à l'intérieur, qui est 2y prime. 2y prime. Donc je dérive par rapport à y prime. Donc ce qui me donne égal à 2 sauf avec le 1 demi. Donc y moins 1 demi, y prime 1 plus y prime au carré moins 1 demi. Voilà. df sur dy. Voilà. Maintenant, la prochaine étape, c'est dériver ça par rapport à x. Donc cette quantité-là qu'on vient de trouver, je dois la dériver par rapport à x. Donc d sur dx de y moins
1 demi y' fois 1 plus y' au carré moins 1 demi. Donc nous avons le produit de 3 termes. On va savoir que si on fait par exemple une fonction a fois b fois c divisé par dx, ça donne quoi? A' b c plus a b' c plus a b c'. Donc je commence par le premier terme, égal la dérivée de ça par rapport à x. Donc on me donne moins 1 demi. Alors donc moins 1 demi y prime alors y prime fois y moins 1 demi moins 1, c'est moins 3 demi. Voilà. Donc ça c'est pour le premier. Alors pour faire terme ce calcul, qu'est-ce que nous avons fait? Débrouillons ici. Alors b2 y moins 1 demi par rapport à dx. Donc qu'est-ce que nous avons fait? Ça, la fonction y dépend de manière implicite par rapport à x. Donc on a fait la chose suivante. d2 y moins 1 demi par rapport à y, dy sur dx. Donc je dérive cette fonction qui dépend de manière explicite par rapport à y et de manière implicite par rapport à x. Donc on fait la chose suivante. Et ça donne, donc je dérive cette fonction normalement par rapport à y. Donc ce qui me donne moins 1 demi de y moins 3 demi fois la dérivée de y par rapport à x, donc y, en ce qui me donne ce résultat. Donc j'ai dérivé ça fois y' fois 1 plus y' au carré moins 1 demi. 1 plus y' au carré moins 1 demi. Très bien. Donc ça c'est pour le premier terme. Donc maintenant pour le second terme de la dérivation, donc plus y moins 1 demi, donc je dérive ce terme par rapport à x. Donc, ce qui me donne donc y seconde fois 1 plus y' au carré moins 1 demi. D'accord? Pour le troisième terme, plus, alors, y moins 1 demi, y prime. Maintenant, je dérive ça par rapport à x. 1 plus donc d sur dx de 1 plus y' au carré moins 1 demi. Ok. Alors, je dérive, c'est une fonction composée, ce qui me donne moins 1 demi fois 1 plus y' au carré moins 1 demi moins 1 moins 3 demi. Moins 3 demi. Fois la dérivée de ce qu'il y a à l'intérieur. On dérive sur dx de 1 plus y' au carré moins 1 demi. Donc est égal à, nous avons dit, moins 1 demi, 1 plus y' au carré moins 3 demi, fois la dérivée de ce qui est à l'intérieur par rapport à x. Donc ce qui me donne, c'est y, la dérivée de ça. Donc d de y' au carré par rapport à x. Et ça égale à d sur dy' de y' au carré, le fait que c'est une fonction fois
d'y' sur dx. Donc, ce qui donne égale à 2 fois y' seconde. Donc, 2 fois y' seconde. Donc, égale à tout ça, donc moins 1 demi fois 1 plus y' au carré, moins 1 demi, moins 1, donc moins 3 demi, fois ce terme-là. Donc la dérivée de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc la dérivée de ce qu'il y a à l'intérieur, donc le 1 est une constante, donc je dérive juste ce terme-là. Donc ça c'est celui-là. Donc y' au carré sur 10, ça c'est une fonction. Elle ne dépend pas explicitement de x. Donc pour dériver cette fonction par rapport à x, je fais ce partage de dérivation. Donc je dérive par rapport à y'. Donc y' au carré par rapport à y', donc ça donne 2y' fois d'y' sur dx, donc y seconde. Voilà. Donc nous avons les 3 termes de dérivation. Donc le premier terme, le second terme et le troisième. Après avoir remplacé les différents termes que nous avons dérivés dans cette équation, nous avons trouvé la chose suivante. Qui est une équation assez complexe, que nous devons simplifier. Une première étape de simplification, à première vue, donc on va multiplier par le terme moins y à la puissance 3 demi, pour simplifier ces termes-là. Donc, voilà. Y à la puissance plus 3 demi. Je l'écris ici. Donc, ça va vous donner moins 1 demi, y' au carré. Alors, ce terme va disparaître. Fois 1 plus y' au carré à la puissance moins 1 demi, plus y moins 1 demi et 3 demi, donc ça fait 2 sur 2 y seconde, fois 1 plus y' au carré moins 1 demi, moins, alors y à la puissance moins 1 demi, pareil, donc 3 moins 1 c'est 2 sur 2, c'est 1. Donc y' au carré, y seconde, fois 1 plus y' au carré à la puissance moins 3 demi, plus 1 demi, alors ce terme-là va disparaître. 1 plus y' au carré à la puissance 1 demi. Ça égale à 0. Très bien. Alors, la prochaine étape, on va essayer de simplifier encore. On va multiplier par, dans cette équation, on va la multiplier par un terme qui ressemble à celui-là. Fois 1 plus y' au carré à la puissance plus 3 demi. Donc ça va donner 1 plus y' au carré à la puissance 3 demi, donc 3 moins 1 c'est 2 sur 2, c'est 1, moins 1 demi y' au carré fois 1 plus y' au carré à la puissance 1, plus y second 1 plus y' moins 1 demi, pareil, donc fois 1 plus y' au carré, moins y' au carré fois y second, ce terme va disparaître, plus
1 demi fois 1 plus y' au carré. 1 demi avec 3 demi, ça fait au carré. Égal à. Donc nous allons développer cette expression. Donc ce qui nous donne moins 1 demi y' au carré, fois 1, moins 1 demi y' au carré avec y' au carré, donc ça fait 4, plus y second, plus y second, y' au carré, moins y' au carré, y second, plus, ici, 1 demi, donc je développe ça au carré, donc c'est 1, plus 500, c'est y' à la puissance 4 avec 1 demi, donc 1 demi y' à la puissance 4, plus, alors, 2 fois avec 1 demi, donc il reste y' au carré, égal à 0. Donc on voit bien ici qu'il y a des termes qui vont disparaître. Le premier terme qui va disparaître, donc plus y' carré y second. Donc ça, il va disparaître avec ça. Vous avez aussi 1 demi y' à la puissance 4 avec moins 1 demi y' à la puissance 4. Ils vont disparaître. Vous avez donc les termes qui restent. Donc celui-là avec celui-là, donc on va vous donner 1 demi y' au carré plus y second plus 1 demi égal à 0. Si on multiplie le tout par 2, donc vous aurez y second fois 2 plus y' au carré plus 1 égal à 0. Donc, ce qui représente l'équation différentielle du Brake-Stokes. Et c'est cette résolution de cette équation qui va vous donner la courbe y de x.